sur l'établissement de Dax Thermal, propriété de la compagnie thermale de Dax, et géré, vous le savez, par le groupe Accor et sa filiale, la Thermale de France. Incident, je n'ai aucune raison de le contester, au contraire, il a dû être réel. Mais si j'ai insisté sur la procédure habituelle qui consiste à faire immédiatement un traitement et ensuite une contre-analyse, c'est que j'ai le regret de constater que non seulement il y a eu certainement un traitement, mais il y a eu surtout une volonté de diffuser aussi largement que possible cet incident et d'en faire donc la une de la presse locale, alerte à la Légionnelle, et bien entendu, cette information à caractère volontairement dramatisé a été reprise sur d'autres médias nationaux. Je veux dire que, en soi, cette initiative de l'exploitant, consistant à médiatiser un incident, est une initiative unique. Je n'ai pas souvenir qu'aucun exploitant, cela aurait été suicidaire pour lui d'ailleurs, ait un jour décidé d'informer Urbi et Orbi qu'il y avait un problème de Légionnelle sur une installation, une piscine, une baignoire, un pommeau de douche. Ça ne s'est jamais fait. Je considère donc qu'il y a eu de la part de l'exploitant une volonté délibérée de dramatiser et de médiatiser ce qui était un incident que j'ai qualifié de normal ou de banal, et qu'à tout le moins, on peut s'interroger sur l'intention de l'exploitant qui a souhaité médiatiser cette opération. Je regrette cette initiative qui porte bien entendu un tort immédiat aux installations des 4 hôtels, en tout cas la qualité prétendue des installations des 4 hôtels concernés, mais bien au-delà. C'est l'image de l'ensemble de la station qui a été atteinte. C'est l'ensemble des professionnels du thermalisme qui a été victime de cette médiatisation outrancière, et je juge personnellement que cet acte est un acte incompréhensible et quelque peu irresponsable. Mais l'affaire ne s'arrête pas là, parce que lorsque les 2 cabinets d'analyse qui ont été mandatés, un mandaté par la ville, le laboratoire d'analyse municipal des eaux de Dax, qui est un laboratoire d'analyse agréé, qui s'est rendu dès le lundi, autrement dit 3 jours après le signalement de la pollution, qui s'est rendu sur les lieux, en présence du cabinet d'analyse mandaté par la Thermale de France, le laboratoire d'analyse des Pyrénées, tous 2 accompagnés d'un huissier. Chaque cabinet d'analyse avait son huissier. Les prélèvements des eaux ont donc été faits dans les mêmes conditions par les 2 laboratoires, au même point d'eau et de prélèvement, dans des conditions bien entendu d'une extrême rigueur, vous en doutez bien. Je peux dire aujourd'hui qu'il a fallu donc attendre, et je parle sous le contrôle d'un expert en analyse, M. Jobard, le délai normal de 10 jours, qui permet donc de voir si oui ou non il y a des légionnelles dans le prélèvement, au terme de ces 10 jours, autrement dit, aux environs du 27 novembre. C'est très long. C'est très long. Au terme de ces 10 jours, les 2 rapports d'analyse qui nous ont été transmis font état d'une situation où il n'y a pas de légionnelle. Dans la période concernée, dès le 14 octobre, l'établissement avait été fermé. Et j'ai reçu ces derniers jours le courrier adressé par le préfet des Landes à l'exploitant actuel, lui confirmant qu'il n'y avait pas de problème de légionnelle sur les prélèvements effectués lors de la contre-analyse et qu'il devait donc, ou il pouvait donc, ouvrir ces installations.
J'attire votre attention sur cette situation, parce que, par correction, la ville n'a pas souhaité communiquer sur les résultats satisfaisants des contre-analyses. Par contre, chacun peut observer que autant la communication a été immédiate et très forte sur le problème de pollution de légionnaires le vendredi 14 octobre, il n'y a rien eu ensuite au niveau des résultats infirmant la situation, ou en tout cas donnant des informations selon lesquelles la situation de l'eau thermale sur cet établissement était satisfaisante. Je vous laisse juge, mais vous comprenez que la ville, qui est par ailleurs actionnaire principal de la compagnie thermale de Dax, et donc, quelque part, en responsabilité des 4 hôtels qui sont aujourd'hui confiés en gestion à la Thermale de France, vous comprenez que nous puissions être quelque peu surpris et choqués de cette période ou cet incident par rapport aux conséquences qu'il a pu avoir ou qu'il pourra avoir sur l'image de la station thermale de Dax, et donc nous pouvons être inquiets sur les conséquences éventuelles au plan de la fréquentation et au plan économique. Je souhaitais faire cette mise au point parce qu'elle me paraît importante et, bien entendu, j'attends qu'elle soit relayée par vous-même et, je l'espère, par la presse qui aura l'occasion de rétablir à travers cette information une information qui a été donnée à un moment donné et qui n'a pas été, de la part de l'exploitant, rétablie dans sa justesse ou dans sa vérité. Voilà, je souhaitais faire cette information. Bien entendu, j'étais un peu long et je peux vous laisser commenter ou l'incident ou mon intervention. Il n'y a pas de problème là-dessus. Le dossier me conduit à cette information. J'ai jugé utile de vous la donner. Il n'y a pas de commentaires. Je vous remercie. La situation est grave, mais elle n'est pas désespérée, loin s'en faut. Il nous faut quand même voter sur le dossier proprement dit. Je mets donc aux voix le rapport qui a été présenté par M. Jobard, relatif à ces études et à la cession, tout simplement, des résultats de ces études de la part de la Régie des eaux et du cabinet CODEF à la compagnie thermale de Dax. Est-ce qu'il y a des oppositions? Il n'y en a pas. Des abstentions non plus. Approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne soirée.